Bonjour et bienvenue dans cette présentation du programme partenaire JIB, où on va vous expliquer comment nous pouvons avancer ensemble pour que vous puissiez équiper vos prospects en situation de handicap. Alors du coup, un rapide sommaire de ce qu'on va aborder ensemble. Il va y avoir d'abord un petit récapitulatif du modèle, comment est-ce que nous allons avancer ensemble, vous en tant qu'électricien ou domoticien, et nous en tant que fournisseur d'une solution adaptée aux personnes en situation de handicap pour davantage d'autonomie. Donc la présentation de cette solution, la solution JIBO. Ensuite, il y aura une petite partie sur les prérequis d'une installation. Quels sont les prérequis obligatoires pour que ça puisse fonctionner au mieux. Une partie également sur l'installation des objets connectés, donc objets connectés par objet connecté, parce que forcément, vous vous doutez que selon la nature de l'objet et du coup de l'usage à contrôler, ça peut être plus ou moins complexe. Voilà. Les différents modes d'accès. Donc ce qui fait vraiment la différence avec les autres solutions domotiques qui existent sur le marché pour le grand public, c'est qu'on va être capable de s'adapter aux besoins et aux usages de chaque personne en fonction de leur handicap. On développera cette partie-là. Et je présenterai ensuite votre interlocuteur chez JIB si jamais vous avez des questions lors de vos installations. Présentation rapide du modèle. Donc, si vous êtes ici, c'est que vous êtes désormais partenaire JIB ou alors que c'est un souhait que vous souhaitez avancer dans ce modèle-là et donc pouvoir équiper des prospects en situation de handicap avec notre solution. Donc, tout le programme va être expliqué sous format vidéo. Donc, c'est la vidéo que je suis en train de vous présenter aujourd'hui. Il y a aussi une explication au format numérique papier si vous êtes en intervention et que vous souhaitez avoir une réponse plus rapide plutôt que de visionner la vidéo, vous avez accès à ça sous format papier. Comment est-ce que ça fonctionne globalement? Vous avez une demande près de chez vous d'un prospect qui souhaite une installation domotique. Ce prospect est en situation de handicap et donc il voudrait que cette installation soit adaptée à ses besoins et à ses capacités. Donc à ce moment-là, c'est peut-être quelque chose auquel vous n'étiez pas apte à répondre auparavant. Aujourd'hui, en travaillant avec nous, vous allez pouvoir répondre à cette demande. Donc, si vous avez une demande similaire, n'hésitez pas, voilà, vous faites appel à nous directement, on vous recontacte en répondant clairement aux besoins du coup de ce prospect. On vous envoie le matériel précis et vous pouvez du coup ensuite équiper par vous-même ce prospect parce que en suivant cette vidéo de formation, vous serez capable de le faire sans aucun souci. Voilà, vous installez JBOM directement chez votre prospect parce que vous êtes capable désormais de le faire. Et si jamais il y a la moindre difficulté lors de l'installation, on est disponible, nous, chez JIB, pour répondre directement à vos questions, que ce soit par mail, que ce soit par téléphone, voilà, il n'y a aucun souci. On est là pour vous aider. Si le client rencontre également des soucis côté logiciel, on est également disponible pour aider, étant donné que c'est nous qui avons la main sur ce qui se passe côté logiciel. Comment fonctionne la solution JBOM? Alors JBOM finalement, c'est une solution qui va pouvoir se connecter à l'ensemble des usages domotiques de la maison chez un particulier. Donc, ça va pouvoir être l'ouverture des portes, l'ouverture des volets, le contrôle des lumières, le contrôle de la télévision, le contrôle du lit médicalisé aussi, c'est quelque chose qu'on est capable de faire, ou encore de tout type d'objets branchés à une prise connectée. Donc ça peut être des lampes, ça peut être des ventilateurs, ce genre de choses. Donc tout ça est regroupé dans une seule et même application qui est voulue pour être simple et intuitive, donc qui a été développée par des ergothérapeutes et des designers pour qu'elle soit la plus simple à prendre en main et à comprendre possible. Donc l'application elle est disponible sur smartphone en version iOS ou en version Android et elle est également disponible sur tablette en version Windows ou en version iPad. La solution JIB, finalement, la solution JBOM, elle utilise plusieurs technologies et protocoles pour fonctionner.
Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a toujours besoin d'avoir une connexion Internet, une connexion Wi-Fi pour installer l'application JBoom, pour la connecter aux différents objets connectés de la maison et pour que tout ça puisse fonctionner, il va falloir qu'on ait accès au Wi-Fi. Au Wi-Fi 2.4 plus précisément. Alors, dans la plupart des cas, les fournisseurs d'accès à Internet classique, ça fonctionne très bien. Il suffit souvent de séparer le réseau en deux, voilà, de mettre un réseau 5 GHz et un réseau 2.4 GHz, ça fonctionne très bien, sans souci. Certains usages fonctionnent en infrarouge aussi, on le précise. Typiquement, on va venir apporter un objet connecté pour contrôler en infrarouge différents objets, notamment la télévision et le lit. Sachez qu'il est également possible, parce que c'est des choses qui existent chez pas mal de particuliers, il est également possible de se greffer sur d'anciennes installations KNX qui ont déjà été faites dans le domicile. On peut venir se greffer sans aucun souci via notamment la technologie infrarouge. En plus de l'application, forcément, pour que tout ça fonctionne bien, la solution Jib fonctionne également avec des objets connectés. Donc en fait, on va vous fournir différents objets connectés avec lesquels nous fonctionnons. Donc on sait, ces objets ont été testés, c'est ceux qu'on utilise à chaque fois lors de nos installations. On sait qu'avec ces objets-là, l'application fonctionne sans souci. Du coup, c'est nous en fonction de la demande de votre prospect, c'est nous qui vous fournissons les différents objets connectés qui sont pratiques et utiles pour l'installation. Et enfin, le dernier matériel dont on a besoin pour une installation JBoom, ça va être les modes d'interaction. C'est-à-dire que vous allez avoir des personnes qui vont pouvoir utiliser directement la solution JBoom et interagir, ouvrir leur porte, accéder au volet, etc., à la télévision, directement via l'application sur smartphone ou sur tablette. Par contre, pour certaines personnes qui possèdent certaines pathologies ou certains types de handicap, ils ne vont pas pouvoir interagir directement avec leurs doigts sur l'application. Pour cela, il existe du coup plusieurs modes d'interaction qu'on peut venir coupler à l'application. Donc notamment des boutons contacteurs. Donc alors c'est un exemple de le gros bouton rouge que vous voyez à l'écran. Donc ça va être des gros boutons qu'on va pouvoir venir fixer à certains endroits du corps, par exemple. Donc si la personne ne peut bouger, par exemple, que la tête, on va pouvoir venir fixer un contacteur ici au niveau de l'épaule et avec de légères pressions, elle va pouvoir prendre le contrôle de son smartphone et ainsi contrôler la domotique, l'ouverture des portes, etc. Donc ça, c'est un des modes d'interaction, mais il en existe beaucoup d'autres. Ça peut être par exemple le joystick du fauteuil roulant électrique s'il est en Bluetooth. On peut venir coupler le smartphone au joystick. Ça va être la commande vocale, donc généralement Google Home ou Alexa, ça fonctionne très bien. Ou ça peut aussi être, dans certains cas plus rares, la commande oculaire. Avant de s'attaquer aux prérequis, on va vous présenter une rapide vidéo qui va vous montrer quelques usages de l'application JBoom en situation. Alors tous les usages ne sont pas montrés ici et ils sont montrés uniquement avec le smartphone. Maintenant, sachez que on peut également le faire sans souci avec les différents modes d'interaction que je viens de vous présenter. JBoom est une application de gestion d'environnement pouvant contrôler les lumières, la télévision, les volets et bien d'autres objets. Elle a pour vocation d'être simple d'usage et facile à installer. L'application JBoom fonctionne en infrarouge et en Wi-Fi. Cette application fonctionne comme une téléthèse en plus moderne. Que ce soit directement en tactile, via commande oculaire, contacteur ou commande vocale, l'application est compatible avec de nombreux modes d'interaction. Voici quelques exemples d'utilisation et d'actions possibles avec l'application JBoom. Allumer ou éteindre les lumières de la maison.
Contrôler entièrement la télévision. Allumer ou éteindre une ampoule connectée. Ouvrir et fermer les volets. Contrôler n'importe quel type d'objet branché à une prise connectée. Contrôler les mouvements d'un lit médicalisé. Ouvrir et fermer une porte motorisée. Si vous souhaitez découvrir les autres usages disponibles, n'hésitez pas à nous contacter directement. Je vais vous présenter les prérequis et contraintes techniques. Alors tout d'abord, on va parler du réseau. Donc, nos objets connectés sont compatibles uniquement avec un réseau Wi-Fi 2,4 GHz. Donc il peut arriver que sur certaines Freebox, nous devons donc séparer le réseau. Donc ici, vous avez les procédures donc, pour le faire sur la Freebox, la B-Box ou la Livebox, pour dissocier le réseau 2,4 GHz du réseau 5 GHz. Pour l'installation du moteur de porte, il sera nécessaire d'avoir au moins 15 cm de place au-dessus de la porte et 4 cm du côté des pommelles. En fait, ces dimensions sont dues simplement aux contraintes techniques donc liées au type de moteur que nous installons. Donc, il sera nécessaire pour une porte d'entrée d'installer une gâche électrique et celle-ci, par contre, ne pourra pas être installée si on a un verrouillage par claquement. Pour la serrure connectée, donc il faudra vérifier que le barillet est bien débrayable. C'est-à-dire que si une clé est insérée à l'intérieur, que l'on puisse manœuvrer la serrure avec une clé du côté extérieur. Il faut également que la clé ne fasse pas plus de 4 mm d'épaisseur. Et il faut également que le barillet dépasse légèrement du côté intérieur pour pouvoir fixer la serrure connectée sur la serrure côté intérieur. Pour l'interphone, on sera compatible uniquement avec des interphones analogiques, donc on peut oublier tout ce qui est visiophone ou interphone de type bus. Pour les volets, il faut évidemment que le volet soit motorisé, déjà motorisé. Il faut que ce soit un volet filaire, donc c'est-à-dire qu'on ne sera pas compatible avec les volets radio. Et il faut également avoir un accès au neutre, c'est-à-dire que le neutre transite au niveau de la commande. Il faut aussi qu'on ait un pot d'encastrement d'au minimum 67 mm, donc c'est-à-dire une taille plutôt standard pour que notre commande puisse rentrer dans ce pot. Alors, pour les éclairages simples et double allumage, il faut aussi qu'on ait un pot d'encastrement minimum de 50 mm de profondeur pour que notre micromodule puisse s'insérer facilement à l'intérieur. Et également que le diamètre soit au minimum de 67 mm. Et après, selon les cas de figure, on aura besoin ou non du neutre. Pour l'éclairage en va-et-vient, il faut qu'on ait accès au neutre, au retour de phase et aux navettes. Il faut également que le pot d'encastrement donc, soit de profondeur 50 mm et diamètre 67 mm. Pour le télérupteur, c'est très simple. Il faut simplement qu'il fonctionne sous 230 volts. C'est-à-dire qu'on ne sera pas compatible avec des télérupteurs de type 12 volts ou 24 volts. Pour pouvoir contrôler la télévision ou le lit médicalisé, il faut que ces derniers soient infrarouges.
attention, nous ne sommes pas compatibles avec tous les lits. Je vais vous présenter l'installation objet par objet. Donc ici, le micromodule simple, donc qui va servir à domotiser un éclairage. Donc il est composé de plusieurs bornes. Donc phase neutre. Ce qui était expliqué dans les prérequis, c'était la présence du neutre. En fait, ce type de micromodule nécessite d'être alimenté constamment. Donc il est nécessaire d'avoir un neutre qui transite dans le pot d'encastrement. En fait, il vient s'insérer entre la lampe et l'interrupteur. C'est-à-dire que nous avons la borne L1 on va venir brancher le fil de la lampe, le retour lampe. Le S qui veut dire switch, on va venir brancher notre interrupteur. Le L, on va venir repiquer la phase de l'interrupteur et le neutre pour l'alimentation. Alors, il existe également des micromodules doubles donc, qui vont servir à domotiser des doubles allumages. Donc, vous avez le même type de sortie mais en double, donc S1 à brancher avec L1, L2 avec L2 évidemment. Le volet. Donc, notre commande de volet se présente comme ceci. Donc, au niveau des branchements, c'est à l'arrière que ça se passe. Donc, contrairement à une commande de volet traditionnelle, elle nécessite d'être alimentée constamment. Donc, c'est pour ça que nous avons besoin du neutre. Après, on a les sorties L2 et L1 donc, qui correspondent aux fils marron et noir donc pour la montée et pour la descente. Et après, au niveau des prérequis, je vous parlais donc du gabarit du pot d'encastrement. C'est-à-dire que dans certains cas, si le pot d'encastrement est trop petit, maintenant, on aura des difficultés à le mettre. Donc là, on est sur un pot de 40, vous voyez, c'est très limite. Du coup, il faudra soit retravailler les arrivées de fil si c'est chargé dans le pot d'encastrement ou le remplacer. Alors, l'interrupteur connecté. Donc, il vient en remplacement de l'interrupteur classique, donc pour un simple allumage. Pour le branchement, on a deux types d'interrupteurs. Un qui nécessite un neutre et l'autre non. Donc ici, on est sur un modèle avec neutre. Hop, vous avez la borne juste là. Donc celui-ci nécessite d'être alimenté constamment. La phase vient se brancher donc sur l'entrée in et le retour lampe sur L1. Donc sur l'autre modèle sans neutre, c'est exactement le même, sauf que la borne neutre n'existe pas. Donc ça se branche comme un interrupteur classique, entrée, sortie, retour lampe. Mais par contre, il nécessite un capacitor qui vient se brancher aux bornes de la lampe et qui évite l'effet de scintillement. L'interrupteur connecté existe aussi en version double allumage. Donc de la même manière que le simple, on a l'entrée de phase, puis L1 et L2 donc pour nos deux allumages, nos deux retours lampes. L'ampoule connectée, donc qui vient directement en remplacement d'une ampoule E27 classique. L'inconvénient de ce produit, c'est qu'il faut que l'interrupteur reste constamment allumé. Parce qu'effectivement, si on éteint, on coupe le circuit, la lampe n'est plus alimentée et n'est plus contrôlable via l'application. Prise connectée. Donc, elle vient simplement se brancher sur une prise classique et elle est dotée également d'un bouton qui permet de l'éteindre ou de l'allumer. Le relais connecté. Il nous permet de contrôler l'ouverture de la porte grâce à son contact sec normalement ouvert. Et il peut être alimenté grâce à la sortie accessoire 24 volts du moteur. Le Smartier, il permet de contrôler la télévision et les lits médicalisés. Il est important qu'il soit installé à proximité des éléments qu'il va contrôler et qu'il n'y ait pas d'obstacle entre le boîtier et l'élément à contrôler pour que le faisceau infrarouge puisse passer sans encombre. Le télérupteur connecté, il vient en remplacement d'un télérupteur déjà existant et il vient s'installer directement dans le tableau sur Hygiene. Maintenant que l'application JBaume est bien installée sur le téléphone ou la tablette de votre usager et que les différents objets connectés sont bien installés dans la pièce de la maison, nous allons nous intéresser aux différents modes d'accès. Alors, le premier mode d'accès possible, c'est tout simplement de passer directement par l'application, par la voie tactile. Dans ce cas-ci, il n'y a rien de spécifique à faire. Il suffit de se connecter à l'application une fois que celle-ci est téléchargée, d'y ajouter les identifiants et le mot de passe qui ont été créés à l'occasion pour l'usager, et celui-ci peut directement, désormais, depuis son smartphone ou sa tablette, contrôler les différents usages, donc les lumières, les portes, les volets, etc., qui ont été prévus pour son installation.
En ce qui concerne la possibilité d'utiliser la domotique avec la commande vocale, sachez que JBoom est compatible avec les 2 commandes vocales les plus présentes sur le marché, c'est-à-dire Google Home et Alexa. Ce qui donne in fine quelque chose du style « Ok Google, allume lumière salon » ou « Alexa, éteins la télévision ». Nous allons voir ensemble comment connecter chacune de ces enceintes connectées. La plus simple et la plus rapide d'installation, c'est certainement Google Home. Alors, comment faire? Pour ça, une fois que vous avez installé finalement l'application JBoom et que vous êtes connecté à l'application JBoom avec les identifiants, il vous faut tout simplement, tout d'abord, avoir une enceinte connectée Google Home. Il faut que vous l'ayez avec vous. Donc, il y a différents types d'enceintes, mais elles peuvent très bien ressembler à ça. Ici, on a une mini enceinte, une enceinte Google Home Mini. Voilà. Ensuite, vous allez aller sur le téléphone ou la tablette de l'usager et télécharger l'application Google Home sur le Play Store. Une fois que celle-ci est téléchargée, vous cliquez pour la démarrer et automatiquement au démarrage, elle va rechercher l'enceinte connectée et elle va se connecter automatiquement à l'enceinte et à votre compte Google. Donc voilà, il suffit de suivre les différentes instructions et à ce moment-là, l'enceinte connectée, le compte Google et l'application Google Home, tout ça va se connecter. Après avoir terminé la configuration, il vous suffit d'aller dans le petit plus qu'il y a en haut à gauche de l'écran, puis dans Configurer un appareil, dans Fonctionne avec Google, et enfin de rechercher l'application Jib Residence. Voilà, vous aurez une petite loupe et il vous suffira de rechercher l'application Jib Residence. Enfin, vous n'aurez tout simplement qu'à entrer les identifiants et le mot de passe de votre compte JBoom, mais du coup, il faudra le rentrer à ce moment-là. Et voilà, la commande vocale avec Google est désormais connectée à l'application JBoom et vous pouvez, vous ou votre usager, pouvez tout simplement utiliser la domotique via la commande vocale. En ce qui concerne l'installation de la commande vocale Alexa avec JBoom, c'est un peu plus long et un petit peu plus complexe que Google Home. Vous avez ici une commande vocale, une enceinte vocale Alexa. Donc là, on peut voir qu'elle ressemble beaucoup à l'enceinte vocale Google Home que je vous ai montré auparavant. Le fonctionnement est en tout cas assez similaire. Maintenant, pour l'installation, c'est un petit peu plus complexe. Donc, repartons au départ. Vous avez installé l'application JBoom et vous avez rempli avec vos identifiants et donc vous êtes connecté sur l'application JBoom et vous avez une enceinte connectée à Alexa. Alors, comme pour ce qui est de Google Home, il va falloir commencer par télécharger une application. Donc, téléchargez l'application Amazon Alexa sur le smartphone ou la tablette de la personne que vous souhaitez équiper. Ensuite, vous ouvrez simplement l'application et vous la configurez avec le compte Amazon de la personne. Alors, si la personne n'a pas de compte Amazon, il va falloir en créer un. Voilà, donc ça prend un petit peu plus de temps. Ensuite, une fois que toute la configuration est faite et que l'application est bien installée et connectée au compte Amazon, il va y avoir un petit symbole plus en haut à droite de l'écran. Donc, il faut cliquer dessus et il faut suivre les instructions. Et ensuite, une fois que cette deuxième configuration aura été faite, il faudra aller dans l'onglet plus, PLUS, que vous verrez en bas à droite, puis dans Skills et Jeux. Et enfin, vous aurez une zone de recherche et il faudra rechercher JIB Smart Home et l'activer en remplissant avec vos identifiants et mots de passe. Une fois que vous serez à ce stade-là, il vous proposera d'ajouter des objets. En fait, ce sera les différents objets connectés de la maison. Donc, pour ça, il faudra aller dans Appareil, Autres et enfin Wi-Fi. Et à ce moment-là, Alexa va détecter par lui-même les différents objets et les connecter à l'application. Alors, il faut les connecter un par un. C'est un petit peu long, un petit peu plus contraignant, mais une fois que c'est fait, l'usager n'aura plus du tout à revenir à cette étape-là. Et donc voilà, une fois tout ça réalisé, il est désormais possible de contrôler l'application JBoom par commande vocale Alexa. Intéressons-nous maintenant au dernier mode d'accès qu'il est possible d'utiliser avec l'application JBoom, qui est le contacteur. Alors un contacteur, c'est tout simplement un gros bouton
poussoir comme celui-ci. En voici un également. Ça prend généralement cette forme-là, mais il peut y avoir différentes formes selon les différents types de contacteurs. On va commencer par l'installation d'un contacteur filaire. Alors, pour ce faire, c'est très simple. Il vous faut le contacteur filaire, donc qui vous sera fourni par nous-mêmes, ainsi que ce boîtier qui est un boîtier qu'on appelle un boîtier Mouse for All. Alors, à quoi sert ce boîtier? Il sert à proposer un défilement simple pour les utilisateurs qui leur permettent du coup d'accéder encore plus facilement aux différents types d'applications et dont l'application JBOM via leur smartphone ou leur tablette. Alors, la première chose à faire, c'est de télécharger l'application qui s'appelle Mouse for All Box sur le Play Store, sur votre smartphone ou sur l'iPad du coup du bénéficiaire. Et ensuite, il faut brancher tout ensemble. Alors, ce qui veut dire que vous prenez votre Mouse for All Box avec donc le câble. Celui-ci, du coup, va se brancher en bas du smartphone ou de la tablette, comme ceci. Hop. Et à cet endroit-là, vous avez deux câbles jack. Et donc, il suffit d'installer le câble jack ici du contacteur, de le brancher comme ceci. Voilà. Donc, tout simplement brancher tous ensemble. Et ensuite, une fois que tout ça est branché, vous allez avoir une fenêtre qui va apparaître directement. Si vous avez téléchargé l'application et que vous avez bien tout branché, il y a une fenêtre qui va apparaître directement sur votre smartphone ou votre tablette. Donc, vous suivez les différentes instructions et ainsi, en quelques secondes, du coup, le contacteur va être automatiquement opérationnel sur le smartphone. Donc, vous pourrez tout simplement diriger en utilisant le contacteur. Sachez qu'il y a différents modes possibles, que ce soit des différents modes de défilement, différents modes d'action. On peut régler énormément de choses, la vitesse, la couleur, etc. etc. Ça, c'est peut-être quelque chose qui est à voir. Donc c'est très simple, hein, c'est tout simplement dans les paramétrages de l'application. Ça, c'est à voir directement avec votre usager. Et donc, il y a un second type de contacteur qui fonctionne globalement de la même façon. Qui sont les contacteurs sans fil, donc les contacteurs en Bluetooth. Donc ici, vous en avez un. Alors, comment est-ce qu'il faut fonctionner? Tout simplement en téléchargeant une application également qui s'appelle Mouse for All Contacteur. Alors, à ne pas confondre avec l'application Mouse for All Box. C'est bien l'application Mouse for All Contacteur. Ensuite, il suffit de connecter ce contacteur au Bluetooth du téléphone ou de la tablette. Donc, tout simplement, voilà, vous l'allumez ici. Hop, il y a un petit pitonio pour allumer le contacteur. Vous appuyez ici, hop, pour qu'il y ait un signal Bluetooth qui se fasse. Donc vous verrez théoriquement sur ce contacteur, voilà, ça clignote en bleu. Et de là, vous allez sur votre tablette ou sur votre smartphone pour faire la connexion au Bluetooth. Parfois, il y a un code qui vous est demandé. Ce code se situe à l'arrière du contacteur. Et ensuite, lorsque vous ouvrez l'application sur votre tablette ou votre smartphone, vous allez voir qu'il y a un gros bouton « Démarrer » tout en bas. Vous cliquez dessus et ça y est, le contacteur est opérationnel. Nous espérons que cette présentation a été très claire pour vous. Dans tous les cas, si vous avez des questions sur l'implémentation de la solution JBOM chez vos prospects, chez vos clients, nous restons totalement disponibles. Vous avez ici votre contact privilégié chez Jib. Donc, il s'agit de Mehdi, qui est notre responsable technique. Donc, si vous avez la moindre question, le moindre souci, vous pouvez le contacter directement à son mail ou à son numéro de téléphone. Merci beaucoup à vous.